Nous abordons aujourd'hui les changements concernant les repas d'affaires. Une nouvelle réforme du BOSS sous le gouvernement Macron a été mise en place. Elle concerne les dépenses engagées à l'occasion des repas d'affaires par les salariés et assimilés, par exemple PDG et DG. Sachez que les gérants ne sont pas encore concernés. En dessous de cette vidéo, vous y trouverez un lien cliquable vous permettant d'accéder au site de l'État. Vous n'aurez plus qu'à vous rendre au chapitre 2, Frais de nourriture, section 2, Cas particuliers, paragraphe C, Repas d'affaires, et là, vous constaterez que le texte est composé de 2 paragraphes, mais cela n'empêche pas l'ampleur des changements. Depuis le 25 juin dernier, de nouvelles conditions sont à prendre en compte pour les repas d'affaires. Ils doivent être irréguliers et limités, c'est-à-dire une fois par semaine ou 5 fois par mois, et doivent uniquement servir l'intérêt de la société. Toutefois, des exceptions sont à prévoir pour ces conditions, c'est-à-dire pour les déplacements professionnels, formations externes et autres. Pour en bénéficier, l'employeur devra fournir des pièces comptables, de préférence des factures, indiquer la qualité, fonction de chaque personne présente au moment de l'événement, et y préciser son montant. Petit rappel, n'oubliez pas de vérifier que la TVA y soit mentionnée. Pour clôturer ce tutoriel, lorsque le quota est dépassé et que les missions ne justifient pas leur nécessité professionnelle, les repas sont considérés comme des avantages en nature. N'oubliez pas que le quota à respecter est d'1 repas par semaine ou de 5 par mois.